Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez transpiré? Est-ce que vous avez fait un effort physique? Car aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la nutrition du sportif. Il s'avère que la nutrition ne, disons, complète pas que le sport et le mode de vie sain et l'équilibre alimentaire en règle générale. La nutrition peut améliorer votre qualité de vie en jouant sur la concentration, sur le microbiote intestinal, sur votre capacité à vous concentrer et à être en bonne forme. La nutrition est la clé qui ouvre les portes de votre corps pour son bien-être et pour la sensation de cette fameuse se sentir bien dans son corps. Comment, grâce à la nutrition, améliorer les performances physiques? Comment, grâce à la nutrition, contribuer à une meilleure récupération musculaire et même à l'anabolisme musculaire, donc la construction des fibres musculaires et l'amélioration et, disons, le nourrissement de vos muscles? Quels aliments choisir? Quels ne pas choisir? Et comment organiser tout ça dans votre tête pour que ce soit clair et concis? J'espère qu'après cette vidéo, vous pourrez répondre à ces questions. Et sur ce, ne tardons pas et allons-y. Vous comprenez bien qu'on ne fait pas le même effort physique quand on fait de la musculation, par exemple, ou quand on court sur un tapis de course, à la salle de sport, admettons. Bien évidemment que les sports et l'effort qu'on va pratiquer ne vont pas être les mêmes dus à la durée de l'effort et l'intensité. C'est pour ça que je vais démarrer par les concepts de filière énergétique. Qu'est-ce que c'est? La courbe de Wald, qui va apparaître quelque part ici, est une courbe qui représente quel substrat utilise telle ou telle filière énergétique. Donc, quel substrat énergétique allez-vous utiliser lors de votre effort? En connaissant le substrat, on peut se doper en améliorant les performances physiques. On va démarrer avec l'anaérobie lactique. Qu'est-ce que c'est? C'est une filière énergétique qui ne nécessite pas l'utilisation de l'oxygène et dont le substrat énergétique principal est l'ATP. Il s'avère que l'ATP est la molécule par excellence qui représente l'énergie. Au niveau de toutes les réactions biochimiques et chimiques de notre corps, que ce soit l'oxydation lipidique, que ce soit la lipogénèse, que ce soit la glycolyse, toutes les transformations qui concernent la transformation d'un substrat, comme par exemple un glucide complexe en énergie, nécessite de l'ATP. Il s'agit d'un effort bref et très intense, par exemple comme saut en hauteur, l'haltérophilie ou une course de 100 mètres. Passons à l'anaérobie lactique. Elle ne nécessite non plus pas l'utilisation de l'oxygène, mais son substrat énergétique principal est le glucose. Vous savez tous que le glucose est la première matière de provenance d'énergie dans notre organisme. On a même des organes qui sont glucodépendants, comme le cerveau, qui fonctionne avec du glucose rapide. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lors de vos examens ou lors des situations un peu trop stressantes, vous avez un craving de consommer quelque chose de sucré, rapide, rapidement assimilable au niveau de votre organisme. Le glucose fournit de l'énergie instantanée. Il s'agit d'un effort qui dure entre 15 et 120 secondes. Il s'agit d'un sport de résistance. Aviron, escalade, 400 mètres, tout ça fait partie de l'effort anaérobie lactique. Passons à présent à l'aérobie, qui est par définition l'effort cardio. Ces substrats principaux sont le glucose et les acides gras. D'où vient le mythe que si par exemple on fait un entraînement à jeun, on va brûler les stocks de glycogène, donc de énergie dans notre corps, et on va puiser dans les ressources d'acides gras. Je vais faire une vidéo par rapport à l'entraînement à jeun et on va creuser un peu dans cette thématique et voir comment réellement contribuer à une perte de poids, non pas que à des efforts cardio et une combinaison de plusieurs types d'efforts. Cette filière nécessite la présence de l'oxygène et, le plus important, il s'agit d'un effort qui est moins intense et de plus longue durée. Tous les efforts cardio, je vous laisse faire les exemples. À noter un petit plus par rapport à la filière aérobie. Il y a une libération du glucose provenant du foie. Le glycogène qui est stocké au niveau du foie sert à réguler la glycémie. Et puis le muscle va puiser dans les triglycérides qui proviennent du tissu adipeux. Mais comment? Au cours de l'effort, le niveau de glycogène diminue parce que vous êtes en train de dépenser de l'énergie. Celui-ci est compensé par l'utilisation minimale du substrat lipidique.
Quand toute la quantité de glycogène sera épuisée, le muscle va puiser dans les réserves protéiques. Et c'est l'inverse de ce que l'on recherche lors de l'entraînement, car on ne cherche pas à puiser dans nos réserves protéiques, mais dans notre glycogène musculaire. Maintenant, je vous donne une petite astuce. Combien de protéines, de lipides et de glucides un sportif qui pratique du sport régulièrement doit-il consommer pour être performant et améliorer sa condition physique? Comme tout le monde se pose des questions, combien donc de protéines devons-nous consommer? Parlons dans cette vidéo en précision des protéines. Pour les jours off où vous ne faites rien et vous êtes littéralement en train de puiser dans votre métabolisme basal, il est important de savoir que le grammage de protéines est de 1,2 g par kilogramme de poids de corps et par jour. Pour un entraînement à une forte intensité, il est essentiel de comprendre qu'on a besoin de compenser les pertes en protéines, en cassure de fibres musculaires qu'on a effectuées durant l'effort. Donc le grammage de protéines va être entre 1,5 et 1,7 g par kilogramme de poids de corps et par jour. Donc, admettons par exemple que je m'entraîne aujourd'hui, comme c'était le cas, et je fais un entraînement très intense de CrossFit. J'ai besoin de consommer 1,5 g de protéines par kilogramme de poids de corps, et donc pour aujourd'hui, on multiplie 1,5 par mon poids qui est, désolé, 60 kg. Et on obtient 90 g de protéines que je dois consommer aujourd'hui en tant qu'apport essentiel en acides aminés essentiels, qui ne sont pas apportés par notre corps de manière endogène, donc ne sont pas synthétisés par eux-mêmes dans notre corps, mais qui sont apportés de manière exogène. Et pas que, et en règle générale, les protéines doivent être de bonne qualité, avec un coefficient d'utilisation digestive élevé, et donc contribuer à une meilleure récupération. La question la plus fréquente que l'on me pose lors de mes consultations, c'est combien de protéines devons-nous consommer lors d'une prise de masse musculaire? Il ne faut pas faire un excès de protéines parce qu'il y aura des vraies complications qui vont s'avérer au niveau de votre corps et il y aura vraiment des répercussions sur votre santé. Mais pour une prise de masse classique, je recommande toujours 2,2 g par kilogramme de poids de corps et par jour. Il s'avère que si le corps a trop de protéines, il va créer des déchets acides qui eux-mêmes vont détruire l'anabolisme musculaire. Donc littéralement, si vous consommez trop de protéines, ça va être l'inverse de ce que vous attendez d'une prise de masse musculaire. Donc il est bien évidemment recommandé par un nutritionniste et par un expert de santé d'augmenter durant une prise de masse les protéines petit à petit et de ne pas surpasser les 2,2 g par kilogramme de poids de corps et par jour. Un excès de protéines bloque la prise de masse musculaire. Pour construire un muscle, il faut d'abord casser les fibres musculaires, puis, durant la fenêtre anabolique, manger, et on va y revenir plus tard, un cocktail, une symbiose de micronutriments et de macronutriments pour contribuer à l'anabolisme musculaire et donc nourrir votre muscle pour qu'il grandisse. Aussi, un détail très important, le bilan azoté doit être négatif avant l'effort. Donc, les amateurs de sport qui adorent consommer les BCAA avant l'effort, sachez que ce n'est pas inutile et que cela ne contribue pas à l'anabolisme musculaire, mais détruit votre effort. La consommation de protéines pures et dures comme BCAA avant l'effort contribue au catabolisme, donc destruction musculaire. Parlons des glucides qui sont la base énergétique de notre organisme. Leur grammage durant la journée doit être entre 5 et 12 g par kilogramme de poids de corps et par jour. Enfin, les lipides ne doivent pas descendre au-dessous de 1 g par kilogramme de poids de corps et par jour pour maintenir l'équilibre hormonal et sont le complément de la ration.